Bonjour à tous. Alors nouvelle petite escapade vibratoire. Je suis partie entre les Hautes-Alpes et la Drôme et je suis aujourd'hui sur l'axe entre Sisteron et Grenoble et je suis sur les ruines du château d'Arzelier, qui est en fait un château qui a été abandonné au XVIe siècle avec un petit village. Et du coup, on est venu se balader avec Lulu. Alors Lulu qui est dans son sac, qui boude, qui n'a pas envie de marcher aujourd'hui. Il y a un peu de vent, donc je pense que c'est ce qui le perturbe. Écoutez, je vais faire comme j'ai fait au prieuré de Carluc. Je vais tourner la caméra et puis je vais vous faire visiter en même temps que moi. Et s'il y a un message, en fait il y a un message, je vous le transmettrai tout en visitant. Allez, on va tourner la caméra. Et voilà, donc là vous avez un panneau explicatif. S'il y en a parmi vous qui veulent faire une capture d'écran pour pouvoir lire tout ça. Et puis on va continuer, enfin on va commencer surtout notre petite visite. Donc là en premier on a le village. Donc en fait on est au-dessus du village de Laragne-Montéglin qui est en dessous dans la vallée. Et a priori ici on a l'ancien village en fait. Enfin ce qui était à l'origine avant que ça soit construit plus bas. Voilà, donc on a encore quelques maisons. Alors ce village il est en proie d'être restauré petit à petit, tout est consolidé, tout est un petit peu restauré de manière à garder une trace, une mémoire de tout ça. Donc là on a les ruines de l'ancien village. Vous voyez, il y a des étés, il y a des choses qui ont été mises pour éviter que ça s'effondre complètement. Là en dessous on a une magnifique citerne. On est déjà en Provence, plus ou moins. C'est vrai que les maisons chez nous, en général, elles ont toutes en dessous une citerne, puisque l'eau étant assez rare dans nos contrées. Voilà, les maisons étaient équipées. Les citernes étaient remplies pendant l'hiver grâce à l'eau de pluie, ce qui permettait d'avoir une réserve d'eau à l'année en fait. Alors pourquoi je suis venue ici? Comme toujours, pas sans m'y emmener en fait. J'avais pas prévu de venir ici, je ne savais même pas que ce village existait. Et me voilà quoi. Me voilà en train de visiter ce village avec son château qui est un peu plus loin jusqu'où on va aller. Alors on ne pourra pas beaucoup s'approcher parce que c'est quand même très abîmé et potentiellement prêt à s'effondrer. Et par contre, je vous disais, oui, en fait, j'ai un message. Alors, c'est très étrange. Parce qu'en fait, je pensais au départ que c'était Elias. Alors, Elias, c'est le maître ascensionné qui est lié au dolmen principal des Oeillantes, dans lequel il a été enterré il y a 6000 ans, qui est un de mes guides, qui est très présent pour moi, mais qui en général n'est pas trop présent sur les escapades vibratoires. Mais au niveau vibration, ça ressemblait beaucoup à Elias au départ. Et en fait, non, c'est une autre entité que j'ai, c'est une autre présence. Et il me dit, il s'appelle Calistre ou quelque chose comme ça. J'ai le nom de Calistre en fait. Alors il me dit que lui, il a vécu ici autrefois. Là, on rentre dans le château. Là, ce que vous voyez derrière les arbres, enfin, ce qu'on distingue à peine, c'est une tour en fait. C'est le haut de la tour qui reste. Et en fait, Calistre, il me dit qu'il était un ancien alchimiste. Il a vécu ici autrefois, il y a très longtemps. Et en fait, lui, ce qu'il me dit, c'est que le château, il est recensé à partir du 13e, mais en fait, il existait déjà des constructions à partir du 11e, 12e siècle, plutôt 11e d'ailleurs, fin du 11e, d'après ce qu'il me dit. Et lui, il a vécu là à cette époque en tant qu'alchimiste, en fait. Et ouais, mais en fait, c'est assez horrible parce qu'il me montre qu'il a été condamné à mort pour alchimie. Et en fait, ils l'ont crucifié et brûlé, quoi. Ça a été assez horrible. Mais bon, bref, on va passer ce détail. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? Ah, Lulu qui s'affole.
Qu'est-ce que tu as? Oui, t'aimes pas les énergies du lieu, toi, hein? Alors souvent, Lulu n'aime pas les énergies du lieu. Voilà, quand c'est trop fort, il n'aime pas. Ici, effectivement, ça vibre assez haut malgré tout, malgré que ce soit des ruines. Et malgré qu'il y a eu cette histoire en fait un peu triste avec Alistre. Et en fait, il me dit que le lieu a gardé la mémoire de sa présence. C'est pour ça que je ressens de fortes vibrations en fait. C'est les mémoires de la présence de Calistre. Alors il me dit, vous en tant qu'être humain incarné à cette époque, pour tout ce qui est de l'alchimie, en fait, ça va revenir. Parce qu'il me dit, effectivement, comme on me le dit depuis quelque temps, les savoirs anciens vont revenir. Mais ils ne vont pas revenir comme on pourrait s'y attendre. C'est-à-dire qu'ils vont revenir par des biais inattendus, justement. Pas par des livres, pas par des annonces, pas par des informations quelconques qui viendraient de droite et de gauche. Mais il me dit, ce savoir ancien, il est enfoui au fond de vous. Et il va revenir de cette façon. C'est-à-dire par un biais qu'il ne pourra ni être corrompu, ni être falsifié, ni être détourné. Et ça nous viendra en fait naturellement, comme à travers des rêves, vous voyez, ou alors on va se réveiller un matin avec, en étant persuadé d'une chose, et en testant, ça va s'avérer être vrai en fait. Parce qu'il me dit que même les savoirs hermétiques, qui ont une grande part de vérité, ont malgré tout été en partie corrompus, parce qu'ils ont aussi été soumis à interprétation en fait de la part de ceux qui les ont retranscrits. Alors pour ce qui est des savoirs hermétiques, effectivement, si on se réfère à Hermès Trismégiste, tout ce qui nous a été donné, ça a été retranscrit par un moine bénédictin, avec tout ce que ça implique effectivement en termes d'interprétation. Même s'il y a quand même des grandes parts de vérité et qu'on les constate quand on travaille entre guillemets dans l'ésotérisme, c'est des choses qui sont évidentes et qui arrivent, qui se prouvent entre guillemets d'elles-mêmes au quotidien. Il me dit donc ce savoir enfoui qui est au fond de vous, qui va revenir, il va aussi nous permettre à tous de passer justement les caps un peu compliqués à venir. Il me dit, vous êtes en période de mutation en tant qu'être humain, vous le savez, pas seulement par rapport à l'ascension terrestre et justement par rapport à ce changement vibratoire, mais parce que voilà, ça va bien au-delà de ça en fait. Il me dit, c'est un réajustement au niveau de l'univers et ce réajustement, vous en faites partie. Il me dit, il y a un déséquilibre qui est présent depuis plusieurs siècles maintenant sur Terre, sur Gaïa, qui est le fait d'entités du bas astral, et ça c'est en train de changer. On est en train de rééquilibrer, c'est-à-dire que ce mal entre guillemets qui dominait, j'ai failli dire ce mal dominant, mais c'est presque ça finalement, mais voilà, ce mal qui dominait, il est vraiment en train de disparaître, alors pas complètement, mais en partie, pour justement qu'on arrive à un équilibre et un réajustement dans l'univers. Et il me dit justement, c'est ces savoirs anciens, donc qui relèvent de l'alchimie finalement, qui vont nous être rendus, qui vont nous permettre aussi de passer ce cap et de reconstruire en fait. Il me dit, là vous êtes sur un déclin, mais il me dit, vous êtes en fait ceux qui vont amorcer la renaissance. On est en fait, nous, à cette période-là, on est ici en fait pour amorcer cette renaissance. On en est presque les instigateurs en fait, même si on ne va pas la finaliser, mais on en est en partie les instigateurs. De par justement notre changement, nous, vibratoire, mais également parce que on a ce savoir en fait qui va revenir en surface. Et il me dit, chacun n'aura pas le même... la même part de savoir en fait. Il me dit, même si vous êtes tous faits de la même manière en termes d'énergétique, en termes à la fois d'énergétique et de physique, de matière, il me dit, vous êtes quand même voués à avoir des différences. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, ne perçoit pas les choses de la même façon et ne va pas les percevoir de la même façon, mais ce qui est au niveau des savoirs également,
D'après ce qu'il me dit, c'est que chacun de nous va en obtenir une partie. C'est comme si on était chacun, en fait, les pièces d'un puzzle géant qu'on doit reconstituer, et on doit reconstituer en fait en faisant, en créant du lien, vous voyez, en refaisant groupe, hein, comme on disait il y a quelque temps. Ils insistent aussi beaucoup sur cette notion de groupe. A priori, c'est aussi par rapport à ça. C'est parce que chacun de nous va obtenir une part de cette connaissance qui va nous permettre, en mise en commun, d'avoir voilà, une vue d'ensemble beaucoup plus importante en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors il me reparle de l'alchimie, il me dit oui, l'alchimie, en fait on a fait croire, on a caricaturé l'alchimie, ce qu'il me dit en disant que voilà, l'alchimie c'est grosso modo changer le plomb en or, quoi. Il me dit en fait c'est une métaphore, l'or c'est le savoir. Et l'alchimiste, en fait, c'est celui qui, effectivement, va transcender la matière, mais qui va aussi avoir accès à cette connaissance et ce savoir. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous des alchimistes en soi. On a tous ce savoir alchimiste enfoui au fond de nous, et c'est ce savoir, en fait, voilà, ce savoir perdu qui va remonter en surface, qui va nous être rendu, comme je vous disais, par des biais inattendus, donc peut-être par des rêves ou par de l'écriture automatique. Enfin voilà, ça peut se manifester de manière très différente pour chacun de nous en fait, hein. Donc soyons vigilants, parce que tout ça c'est sur le point d'arriver en fait. Et a priori, d'après ce qu'il me dit, c'est que ça a déjà commencé. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont déjà reçu des informations qui n'ont pas forcément prêté attention, parce que ça leur a paru tellement impossible ou rocambolesque qu'ils ont laissé ça en plan, on va dire. Mais en fait, voilà, c'est vraiment en cours, ce changement profond, il est en cours. Et encore une fois, il me dit, voilà, c'est aussi ce changement en fait qui va vous permettre de créer justement cette renaissance, de mettre en place cette renaissance et de créer ce nouveau monde par ce savoir. Il me dit en fait, ceux qui œuvrent pour l'ombre jusqu'à présent ont vraiment cherché à enfouir tout ce savoir parce qu'ils en ont extrêmement peur, parce qu'eux, ils n'y ont pas accès. En fait, ils œuvrent pour y avoir accès, mais ça leur reste caché. Et ça leur reste caché pourquoi ? Parce qu'en termes de vibration, ils ne sont pas du tout sur les bonnes fréquences vibratoires en fait. Ils ne peuvent pas y accéder, quoi. Enfin, voilà, le mal va toujours avoir l'herbe qui lui est coupée sous les pieds, on va dire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que actuellement il y a ce déséquilibre parce qu'effectivement c'est l'ombre qui a pris le dessus, comme je vous disais, depuis quelques siècles, mais on arrive à un terme. C'est-à-dire qu'on va arriver à un équilibre. Ça ne veut pas dire que l'ombre va disparaître, ça veut dire qu'en fait elle ne va plus être dominante. Il me dit il y a une part d'ombre en chacun de vous, en chacun de nous, et il dit nous, hein, il ne dit pas vous. Mais cette partie d'ombre, cette ombre, elle fait partie de vous aussi, elle permet aussi l'équilibre, c'est-à-dire rien ne peut être ou tout rose ou tout blanc ou tout noir en fait. Voilà, on est plutôt dans les nuances de gris, vous voyez, a priori. Et elle me dit c'est comme ça, c'est ainsi que ça doit être, et c'est à nous après en fait en tant qu'être humain à nous positionner. En fait, cette part d'ombre, elle nous est aussi donnée pour nous positionner, pour nous permettre de la transcender, d'aller au-delà. Ou on continue sur la voie de l'ombre, ou alors voilà, on va trouver notre juste part et aller vers la lumière en fait. L'idée, elle est là. Mais en tout cas, voilà, l'ombre fait partie aussi de l'équilibre universel, donc elle ne va pas disparaître totalement. Parce qu'encore une fois, elle fait aussi partie de nous et qu'on ne peut pas y déroger. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il me dit il y a beaucoup de choses effectivement un peu compliquées qui se présentent à nous, on le sait, mais il me dit voilà, encore une fois, tout dépend de votre positionnement. Tu fais quoi mon Lulu ? T'as vu un truc qui te plaît pas ? Il est un peu inquiet Lulu. Alors est-ce qu'il sent qu'effectivement, comme c'est un peu en ruine, il y a quand même un danger quelconque ? C'est pas possible, hein, c'est un chat, il a ses instincts. Mais voilà, non, il y a autre chose. Je pense que c'est au niveau vibratoire. Alors moi je le sens, hein, ça a l'air de rien, je veux dire, on est au milieu des ruines et tout, mais ça fourmille au niveau des pieds, ça me remonte comme
comme de l'électricité en fait le long des jambes. Comme quand on reçoit un soin énergétique en fait. Alors je suis pas vraiment en train de ressentir, enfin de recevoir un soin comme des fois ça peut être le cas. Là c'est plutôt vraiment la vibration du lieu qui est impactante. Bah viens Lulu au lieu de miauler. Allez viens mon Lulu, on sort de là. Ah on va y aller. Allez. Donc qu'est-ce qu'il nous disait notre calistre, c'est ça? Oui. Alors regardez, devant on a... En fait c'est pas des poutres, c'est comme des poutres mais de roches. C'est assez impressionnant. Il nous disait voilà effectivement ce savoir donc qui revient, il est aussi donné, enfin rendu pour pouvoir traverser cette période en fait hein, et aller de l'avant complètement. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Bien, on a cette jolie façade là avec ce joli chêne juste devant. Écoutez, a priori de sa part j'ai pas grand chose. Tiens, on a des lavandes sauvages juste devant. Bon, on n'est pas loin de la Drôme hein, donc les lavandes sauvages c'est un peu la région aussi hein. Regardez, joli point de vue. Et un Lulu pas content hein. Oui, on va y aller mon chaton. Écoutez, de la part de Calistre, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, de retenir effectivement ces savoirs oubliés qui vont revenir, qui vont nous être rendus de manière assez hétéroclite et un peu inattendue. Donc si vous faites des rêves étranges, si vous vient des informations bizarres, moi je vous conseille, alors c'est quelque chose que je conseille aussi beaucoup aux gens que j'accompagne dans leur cheminement d'éveil spirituel, c'est-à-dire de tenir un journal et de noter les choses qui viennent, parce qu'en fait des fois sur l'instant ça paraît anodin et puis on se rend compte après avec le temps qu'en fait c'était vraiment quelque chose d'important quoi. Donc c'est bien de noter. Écoutez, pour aujourd'hui c'est tout pour ce qui est de la canalisation en tout cas. Et oui voilà, donc pour conclure, il me redit hein, vous êtes tous des alchimistes, l'alchimie elle fait partie de vous en fait, et l'alchimie c'est ce savoir oublié donc qui va revenir. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui mon Lulu, on y va. J'ai mon chat qui s'énerve. Allez, donc on va redescendre tranquillement. Je voulais vous dire également, j'ai reçu pas mal de messages me demandant si mes guidances et mes soins se faisaient à distance. Oui, la réponse est oui. J'ai des gens qui me contactent, qui me sollicitent de partout en fait, à la fois en France et même de l'étranger. Donc oui, bien sûr, dans ces cas-là, ça se fait à distance. Alors ou par téléphone ou par WhatsApp, sans problème. Hein, voilà, la distance ne change rien. Et j'ai même envie de vous dire, pour des soins, en général, je préfère ou les faire à distance ou me déplacer moi, quand c'est possible, puisque la personne n'est pas trop loin. Mais dans la mesure du possible, je le fais à distance. Pourquoi? Parce qu'en général, après en soin, on est toujours un peu flagada. Moi, voilà, les gens, en fait, il y a une telle montée énergétique, en fait, qu'on se sent toujours un petit peu cotonneux après un soin énergétique. Donc, c'est bien de pouvoir rester chez soi tranquille et se reposer, plutôt que de devoir reprendre la voiture pour rentrer, quoi. Hein. C'est jamais très prudent, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Lulu? On rentre maintenant. Alors, tu voulais rentrer maintenant, comment tu veux plus? Tu sais ce que tu veux? Non, t'es un chat, en fait. Voilà. Donc oui, pour répondre à la question, oui, les soins et les guidances se font par téléphone, à distance. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. J'ai toujours de la place. Hein, donc moi, mes journées, mon amplitude horaire, c'est 9h, 19h. Hein, donc vous avez... Voilà, il y a toujours des créneaux disponibles, sans problème. Donc pour les soins et les guidances, toujours pareil en fait, hein, vous avez mon numéro de téléphone en description de cette vidéo. Vous pouvez prendre vos rendez-vous directement sur mon site internet Nerea Energetica et payer directement également sur le site si ça vous dit en fait. Hein. Des fois c'est plus facile, je comprends que ça puisse être plus simple effectivement de payer directement par carte bleue sur le site internet plutôt que voilà,
de s'arranger pour un autre moyen de paiement. Écoutez, donc n'hésitez pas, je suis toujours à votre disposition et je suis toujours ravie de vous aider autant que possible et de vous aider aussi à avancer dans votre cheminement spirituel. Pour ce qui est de l'escapade vibratoire aux Ambiers, il me reste quelques petites places, donc s'il y en a parmi vous qui sont dans le coin et qui sont intéressés, n'hésitez pas. On arrive, là on va clôturer bientôt les inscriptions.